الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah aujourd'hui est nos vies prendront fin, mais les traces de nos actions resteront après notre mort. Chers frères, chères sœurs, la vie a une limite à laquelle elle aboutit nécessairement, la mort. Tous, on a un terme fixé. Que se passe-t-il après ta vie? Est-ce que tes actions continuent à augmenter, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? La réponse est que les gens se répartissent à ce sujet en 4 catégories. Celui qui meurt et dont les bonnes comme les mauvaises actions cessent complètement. Celui qui meurt et dont les bonnes et les mauvaises actions cessent complètement. Il ne lui reste alors que ce qu'il a accompli durant sa vie. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, celui qui meurt et pour qui continue de s'inscrire dans sa tombe les bonnes et les mauvaises actions. Il a fait du khir, dont il tire profit dans sa tombe, et il a propagé du mal, qui fait qu'il a des péchés qui continuent d'augmenter dans sa tombe. Troisième catégorie, celui qui meurt et dont les mauvaises actions cessent, tandis que les bonnes actions continuent de lui être comptabilisées dans la tombe. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi cette catégorie. Quatrième catégorie, celui qui meurt et dont les bonnes actions cessent, alors que les mauvaises actions continuent de s'accumuler sur lui, tandis qu'il est dans sa tombe. Qu'Allah nous en préserve. Allah tabarak wa ta'ala nous dit « Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin » Allah nous dit « C'est nous qui ressuscitons les morts et faisons consigner leurs actes et leurs conséquences. Et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. » Celui qui instaure une bonne habitude en islam, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gagnera une récompense pour celle-ci, ainsi que les récompenses de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. J'ai appris à quelqu'un une sourate. À chaque fois que cette personne-là récite cette sourate, j'ai des bonnes actions en même temps que lui, sans que ses récompenses à lui ne soient diminuées. C'est lui à son tour, il a enseigné cette sourate à 10 personnes. Ces 10 également, à chaque fois qu'ils vont réciter cette sourate, j'ai les mêmes récompenses qu'eux. Essaye d'imaginer si tu fais partie de ceux qui ont enseigné à énormément de monde le bien, et qu'après ta mort, dans ta tombe, c'est des pluies de hasanat qui te rejoignent. Pourquoi ne serais-tu pas de cela? Donc si j'enseigne un bien à quelqu'un et qu'il le met en pratique, de mon vivant, je profite des mêmes récompenses que lui et même après ma mort. Et l'inverse. Et celui qui instaure une mauvaise habitude dans l'islam portera un péché pour celui-ci ainsi que les péchés de ceux qui la pratiqueront après lui sans que cela ne diminue en rien de leurs péchés. Il a enseigné aux gens des péchés, des insultes, des grands péchés. Eh bien, tant que les personnes mettent en pratique les péchés que tu as enseignés, elles te sont comptabilisées, et même après ta mort. Sauf si tu t'es repenti avant de mourir. Les traces subsistent donc après la mort, bonnes comme mauvaises, et elles parviennent au registre des œuvres du serviteur. La question est alors, quelles sont ces traces qui continuent d'atteindre l'homme après sa mort? On va parler des traces du bien, qui continuent après la mort, et les traces du mal. Quant aux traces du bien, la plus grande et la première d'entre elles est la science. Le savant meurt, mais son savoir demeure. Les gens en tirent profit, et la récompense continue de lui parvenir dans sa tombe tant que ce savoir subsiste et qu'il est mis en pratique. Subhanallah.
Abu Huraira relate, radiallahu anhu, que le prophète sallam a dit « Quiconque appelle à une guidée aura la même récompense que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. » Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le savant n'est pas né savant du ventre de sa mère. Car quand on parle d'un savant, il y a souvent un blocage psychologique chez certains. Il dit un savant, un cheikh, un imam, c'est trop loin ça. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec cette science. Il s'est pris en main et il a commencé à apprendre. Et certains même ont commencé à apprendre tardivement. Et ils sont devenus des savants, comme Al-Fudayl ibn Iyad, Al-Iz ibn Abd al-Salam, Al-Qaffal, Ibn Hazm et d'autres. Ils ont entrepris l'apprentissage qu'à un âge mûr. Et par la grâce d'Allah, ils sont devenus des montagnes de science. Ils sont morts, mais leur savoir est resté. Les gens continuent d'en bénéficier et la récompense continue de leur parvenir tant que ce savoir est utile. Quant à toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'apprendre la science et de la transmettre? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas un rôle dans la transmission de la science? Dans la transmission du Coran, dans la transmission de la sunna, du fiqh, de la aqida. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas toi aussi un rôle à jouer? Et celui qui ne se sent pas capable de devenir savant ou qui ne peut laisser une trace par ce biais, qu'il ne manque pas la deuxième porte, la transmission du savoir. La transmission du savoir, comment? Il va acheter des ouvrages de sciences religieuses et il va les offrir à des gens, ou il va les déposer dans les mosquées. Il va acheter des Corans qu'il va offrir aux gens. À chaque fois que cette personne va lire le Coran que tu lui as offert, il a 10 bonnes actions par lettre. On sait que la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Toi, tu récoltes les mêmes récompenses que lui, et même après ta mort. T'imagines les gens qui distribuent beaucoup de Coran? Donc, celui qui achète des Corans ou des ouvrages de sciences bénéfiques et il les offre ou il les dépose dans une mosquée, tout ce qui sera lu lui vaudra une récompense. Bi'idhnillah. Et cette récompense demeurera tant que les livres subsisteront et que les gens en tireront profit. Tu as également, au niveau de la science, une autre porte, c'est la diffusion du savoir. Tu n'es pas un savant, tu n'es pas un demandeur de science. Mais tu peux transmettre les enregistrements des gens de science autour de toi. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Le minimum, les gens utilisent WhatsApp, Telegram. D'autres, c'est TikTok, Snapchat, YouTube, etc. Pourquoi ne pas utiliser ces moyens de communication pour propager le bien, propager la science? Sache une chose, c'est qu'il y a des gens qui viendront le jour du jugement qui ne sont pas des savants et qui auront la même récompense que les savants. La même. Alors que ce n'était pas du tout un savant. Mais comment? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ad-dallu ala al-khayr kafa'ilih » Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Tu as indiqué le bien en montrant aux gens ces enregistrements, tu as la même récompense que celui qui a fait ses efforts dans la transmission, dans la da'wah. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas de cela? Quand on reçoit des informations liées à la politique, on transmet direct. Quand on reçoit des blagues, des vidéos drôles, on transmet direct. Quand on reçoit des rumeurs, malheureusement, les gens transmettent sans vérifier. Ça ne les concerne même pas, mais ils participent à la propagation de la calomnie. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là ne diffusent pas le savoir, le ilm? Pourquoi est-ce que vous n'aidez pas les gens à avoir une bonne croyance, à corriger leurs adorations, à se rapprocher d'Allah? Toi, tu n'as pas le bagage nécessaire. Transmets un compte YouTube, un site internet où il y a des cours de science, un compte Telegram où il y a des enregistrements audio. Sois utile. Et tu auras également la récompense de cette science transmise. Parmi également les choses qui parviennent aux défunts
en récompense après sa mort, il y a la sadaqa jariya. C'est toute œuvre dont le bénéfice perdure après la mort, comme le fait de mettre un waqf, une fondation pieuse, un bien dont l'utilité se prolonge sans interruption. La sadaqa jariya. J'investis dans un forage, un puits, une école coranique. À chaque fois que quelqu'un va apprendre à cet endroit, à chaque fois que quelqu'un va boire de l'eau du forage que tu as financé, où il va faire les ablutions, tu as des récompenses. Tant que le forage existe. Tant que cette école coranique existe. Pourquoi on n'est pas de cela? On est en train de parler des moyens efficaces pour gagner un maximum de récompenses après la mort. Également, parmi ce qui parvient en récompense au défunt après sa mort, on a dit la science, on a dit également la sadaqa jariya, l'aumône continue, il y a également l'enfant pieux. L'enfant pieux, mais pour cela, il faut impérativement investir dans l'éducation de cet enfant pour qu'il soit bi'idhnillah un pieux. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le degré d'un homme va être élevé en degré dans le paradis. Certes, le degré d'un homme va être élevé en degré dans le paradis. Il va dire, d'où me vient cela? Comment est-ce que j'ai atteint ces hauts niveaux au paradis? Il sera dit, ceci provient des demandes de pardon de ton enfant en ta faveur. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Ton père, ta mère sont morts, ou l'un des deux, demande à Allah qu'il leur pardonne, afin qu'ils soient élevés en degré au paradis. Faites toujours des doigts à vos parents. La construction d'une mosquée. Celui qui construit une mosquée pour Allah voit sa récompense se renouveler à chaque fois qu'un fidèle s'y incline, se prosterne, lit le Coran, invoque Allah. Subhanallah. Également, celui qui laisse derrière lui une plantation. Une plantation, ça coûte rien avec les associations humanitaires. Regardez, ça coûte combien? Ça coûte pas grand-chose. Il va planter un palmier ou un arbre. Eh bien, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit, il n'est pas un musulman qui plante un arbre ou cultive une terre dont se nourrit un humain, un animal ou toute autre chose, sans que cela ne soit considéré comme une aumône de sa part. Subhanallah. Et ça, c'est le dernier point. Le dernier point qui fait en sorte que tes récompenses continuent après ta mort, c'est ta bonne réputation. Ta bonne réputation. Il s'agit du bon témoignage des gens après la mort. Qu'Allah fasse miséricorde à un tel. C'était quelqu'un d'honnête. C'était quelqu'un de fidèle, quelqu'un de pieux. Chaque fois que les gens parlent de toi en bien et invoquent la miséricorde d'Allah pour toi, une récompense te parvient par leurs paroles et leurs invocations dans une mesure que seul Allah connaît. Donc fais le nécessaire pour être droit, pour être pieux. Tu gagneras les invocations des gens. Quand les gens parleront de toi, ils te feront des doigts. On vient de voir que les traces des bonnes œuvres subsistent, mais subsistent également les traces des mauvaises actions. Un homme qui meurt en laissant derrière lui un savoir corrompu, qui égare les gens et altère leurs croyances. Le péché continue de lui parvenir après sa mort tant que ce savoir subsiste. Il a égaré les gens. Il les a éloignés de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien, tant que son contenu est diffusé, les péchés l'atteignent dans sa tombe. 2. Les livres, revues, chaînes et sites corrompus demeurent comme une mauvaise trace pour leurs auteurs tant qu'ils restent diffusés parmi les gens. Livres, revues, chaînes. C'est-à-dire que tu meurs, tu avais un contenu sur YouTube, sur TikTok, qui était nauséabond, qui va à l'encontre de notre religion. Tes péchés continuent. Tant que ce contenu est exploitable. C'est pour ça, de votre vivant, nettoyez vos réseaux sociaux. Nettoyez vos contenus, afin de vous retrouver en sécurité après votre mort. Également, rentre dedans les clips diaboliques. C'est des contenus qui ne seront que des supplices pour leur auteur dans leur tombe. Ces gens-là qui appellent à l'égarement et qui malheureusement sont suivis par des milliers, des millions de personnes. Ce qu'une personne publie sur sa page comme
images que notre religion interdit, type des femmes dénudées ou des contenus indécents, ça reste des sources de péché qui continuent de parvenir à son auteur tant que ces traces subsistent. Une descendance dévoyée que les parents ont négligée, ils l'ont mal éduquée, ça demeure une cause de péché continu pour lui, génération après génération, enfant après enfant. Une mauvaise réputation due à de mauvaises relations ou à des comportements immoraux demeure une trace nuisible attachée à son auteur tant qu'elle est évoquée parmi les gens, et il existe bien d'autres traces encore. Alors, as-tu maintenant un moment de lucidité pour réfléchir à ce que tu vas laisser derrière toi comme trace? C'est quoi l'objectif de ta vie? Avoir des diplômes et après? Avoir beaucoup d'argent et après? Être propriétaire et après? Te marier, avoir des enfants et après? On a été créé pour ça? C'est ça notre objectif sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on a été créé? On a été créé pour adorer Allah tabarak wa ta'ala. Nous sommes sur Terre pour préparer notre vie. Comment est-ce que tu es en train de la préparer? Quelle trace vas-tu laisser après ta mort? Qu'est-ce qu'on retiendra de ton passage sur Terre? Que tu étais beau? Que tu allais à la salle de sport? Que tu étais belle? Que tu avais plein de followers? Que tu avais de l'argent? Que tu faisais rire? Qu'est-ce qu'on retiendra de ton passage après la mort? Quelle trace vas-tu laisser après ta mort? Que diront les gens après ta mort? Est-ce qu'ils seront soulagés de ta mort? Ou est-ce qu'ils seront attristés et feront des deux-un pour toi? C'était quelqu'un de bien. Il n'a pas fait de mal aux gens. C'était quelqu'un, on le voyait dans la mosquée, il était droit dans ses bottes. Sa langue ne prononçait que le bien. Il était tout le temps au dhikr. Le Coran était son compagnon. Sache que si tes traces te reviennent en bien, quelle immense joie et quel bonheur. Mais si elles te reviennent en mal, quelle misère et quel regret. Œuvre donc dès maintenant à laisser une ou plusieurs bonnes traces dont tu te réjouiras après la mort. Et si tu as laissé des mauvaises traces, le jour du jugement ne blâme que ta propre personne. Viens pas dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause du diable. Allah Ta'ala dans le hadith d'Abi Dharr, il dit, ce sont vos actions que je me charge de comptabiliser. Celui qui trouvera du bien, le jour du jugement, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouvera autre chose que du bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Enfin, j'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder la clairvoyance. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah Ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder une bonne fin.